Si tu changes ta batterie chaque année, tu fais partie des 90% de conducteurs qui aiment dépenser de l'argent en trop. Mais si tu appliques au moins un seul des trucs que je vais te montrer, cette vieille batterie que tu pensais jeter peut te donner 5 années supplémentaires de vie utile. Ce ne sont pas de simples trucs, ce sont des recettes puissantes pour faire ressusciter n'importe quelle batterie aussi morte soit-elle. Cette vidéo est divisée en 3 parties clés que tout conducteur doit connaître. D'abord, comment prendre soin de ta batterie par l'extérieur et éviter qu'elle ne s'use avant le temps. Ensuite, les réinitialisations secrètes que tu peux faire simplement en la déconnectant correctement. Et la dernière partie est la plus importante et comment faire revivre n'importe quelle batterie endommagée. Si tu restes jusqu'à la fin, je te promets que tu ne verras plus ta voiture de la même manière. Commençons. Partie 1. Entretien externe de la batterie, prévention et maintenance. Astuce 1. Nettoie les bornes avec bicarbonate et eau chaude ou avec Coca-Cola. Je vais te raconter quelque chose que j'ai découvert après 25 années à mettre les mains dans les moteurs. Cette corrosion blanche et verte que tu vois sur les bornes de ta batterie n'est pas seulement de la saleté, c'est littéralement de l'argent qui s'échappe de ta poche chaque seconde. Ces cristaux sont du sulfate de plomb et ils agissent comme une barrière empêchant l'électricité de circuler correctement. C'est comme essayer de boire de l'eau avec une paille bouchée. Maintenant, voici l'intéressant. Prends une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, mélange-la avec de l'eau chaude jusqu'à former une pâte épaisse et applique-la sur ces bornes corrodées. Tu vas voir comment ça commence à faire des bulles comme si c'était une expérience scientifique. Cette réaction chimique est en train de neutraliser l'acide qui cause la corrosion. Mais attends, parce que j'ai un truc qui va te surprendre, le Coca-Cola fonctionne tout aussi bien. L'acide phosphorique qu'il contient dissout cette corrosion comme si c'était du beurre chaud. Utilise une vieille brosse à dents pour frotter doucement et tu verras comment ces bornes restent comme neuves. Le résultat est immédiat, ta batterie va charger mieux, va durer plus longtemps et ta voiture va démarrer avec plus de force. Mais nettoyer les bornes n'est que la première étape d'une stratégie plus grande. Astuce 2. Applique de la vaseline ou graisse diélectrique sur les bornes pour éviter le sulfate. Tu viens de nettoyer ces bornes jusqu'à les laisser brillantes, mais si tu ne fais pas ce que je vais te montrer maintenant, dans 3 mois, elles seront pires qu'avant. L'humidité, la chaleur et les vapeurs acides de la batterie vont attaquer ces bornes propres comme des piranhas affamés. C'est pourquoi, après plus de 2 décennies à réparer des voitures, je vais te révéler le secret qui fait la différence entre un mécanicien novice et un expérimenté. Prends un peu de vaseline commune, cette même que tu utilises pour les lèvres sèches, et applique-la généreusement sur les bornes déjà propres et sèches. La vaseline agit comme un bouclier protecteur qui repousse l'humidité et empêche les vapeurs acides d'entrer en contact avec le métal. C'est comme mettre un imperméable à tes bornes. Si tu veux aller un pas plus loin, procure-toi de la graisse diélectrique dans n'importe quel magasin de pièces automobiles. Cette graisse spéciale non seulement protège contre la corrosion, mais améliore également la conductivité électrique. Applique une couche fine mais uniforme en t'assurant de couvrir toute la surface de la borne et la partie interne de la cosse. Ne t'inquiète pas d'en appliquer trop car l'excès va simplement s'écouler. Cette simple étape peut prolonger la durée de vie de ta batterie jusqu'à 40%, mais il y a quelque chose de plus qui peut être en train de tuer ta batterie sans que tu t'en rendes compte, et cela a à voir avec la chaleur. Astuce 3. Installe une housse thermique ou protection en carton contre la chaleur du moteur. Voici une donnée qui va changer ta perspective pour toujours. Pour chaque 10 degrés Celsius que la température de ta batterie augmente, sa durée de vie est réduite de moitié. Oui, tu as bien entendu, de moitié. Cette batterie qui devrait te durer 6 ans avec la chaleur excessive du moteur va à peine tenir 3 ans. Et le plus frustrant est que la majorité des conducteurs ne savent même pas que cela se passe. Le moteur de ta voiture peut atteindre des températures allant jusqu'à 90 degrés Celsius et une grande partie de cette chaleur se transfère directement à la batterie qui est là à côté, se cuisant lentement. C'est comme si tu avais ton réfrigérateur à côté d'une cuisinière allumée 24 heures sur 24. C'est pourquoi l'un des trucs les plus efficaces que j'ai appris est d'installer une barrière thermique. Tu peux acheter une housse thermique spécifique pour batterie qui coûte environ 14 € et s'installe en moins de 5 minutes. Mais si tu veux une solution maison tout aussi efficace, prends un morceau de carton épais ou une feuille d'aluminium et place-la entre la batterie et le moteur. Assure-toi qu'elle n'interfère avec aucune partie mobile du moteur.
Cette simple barrière peut réduire la température de ta batterie jusqu'à 15 degrés Celsius, ce qui signifie qu'elle va durer le double de temps. Maintenant que tu sais comment protéger ta batterie de l'extérieur, il est temps que tu découvres les secrets internes qui peuvent réinitialiser ta voiture comme un mécanicien professionnel. Partie 2. Astuce de réinitialisation en déconnectant la batterie. Solution d'erreur. Astuce 1. Déconnecte la borne négative. 15 minutes pour réinitialiser le CU. Maintenant vient la partie qui sépare vraiment les mécaniciens professionnels des amateurs. As-tu déjà remarqué que ta voiture agit bizarrement après avoir changé la batterie? Lumière qui clignote, le moteur qui hésite, ou cette sensation que quelque chose ne va pas bien? Cela arrive parce que l'ordinateur de ta voiture, connu comme ECU, reste confus avec d'anciens paramètres stockés dans sa mémoire. Voici le truc que j'utilise depuis 20 ans. Déconnecte uniquement la borne négative et laisse-la ainsi exactement 15 minutes. Pas 10, pas 20, 15 minutes est le temps parfait. Durant cette période, l'ECU draine toute l'énergie résiduelle de ses condensateurs internes et efface les valeurs adaptatives qu'il avait mémorisées avec la batterie antérieure. La clé est dans la patience. Beaucoup de mécaniciens novices déconnectent la batterie pendant 5 minutes et croient que c'est suffisant, mais l'ECU a besoin de ce temps complet pour exécuter son processus de nettoyage interne. C'est comme formater un ordinateur, mais de manière contrôlée. Quand tu reconnecteras, tu remarqueras que la voiture répond différemment, plus douce, comme si elle avait récupéré sa jeunesse. Mais attends, parce que l'astuce suivante amène cette technique à un niveau complètement différent. Astuce 2. Fais un reset doux en déconnectant la borne négative et appuyant sur le frein. 30 secondes, cette méthode est mon as dans la manche quand la réinitialisation basique ne suffit pas. Je l'ai découverte par accident il y a des années quand je travaillais sur une Volkswagen particulièrement têtue. J'étais frustré, j'ai déconnecté la batterie et sans m'en rendre compte, j'ai appuyé sur le frein pendant que je cherchais un outil. Quand j'ai reconnecté tout, la voiture fonctionnait comme neuve. La raison scientifique derrière cela est fascinante. Quand tu appuies sur le frein avec la batterie déconnectée, tu actives le circuit des feux de freinage qui agit comme un drainage contrôlé pour toute charge électrique résiduelle dans tout le système. C'est comme ouvrir une soupape d'échappement qui permet à chaque module électronique de se réinitialiser complètement. La procédure est simple mais doit se faire avec précision. Déconnecte la borne négative, appuie sur la pédale de frein et maintiens-la enfoncée pendant exactement 30 secondes. Tu vas sentir comme la pédale se durcit graduellement, c'est le signal que ça fonctionne. Relâche le frein, attends 30 secondes supplémentaires et reconnecte la batterie. Cette astuce est spécialement puissante dans les voitures européennes qui ont des systèmes électriques plus complexes. J'ai vu des cas où cette méthode a résolu des problèmes qui semblaient nécessiter un scanner de diagnostic de 1 000 €. Maintenant, si ta voiture a des problèmes plus profonds, nous devons aller au niveau suivant. Astuce 3. Rétablis les modules électroniques qui bloquent le démarrage, EQ, BCM, TCU. C'est ici que les choses deviennent sérieuses. Les voitures modernes ont plus de puissance de traitement que les ordinateurs qui ont emmené l'homme sur la Lune, et quand ces modules se bloquent, ils peuvent convertir ta voiture en un presse-papier très cher. J'ai vu des conducteurs dépenser des milliers d'euros chez le concessionnaire pour des problèmes qui se résolvent avec cette technique. Le truc est de comprendre que chaque module a son propre minuteur interne. L'ECU contrôle le moteur, le BCM gère les lumières et systèmes de confort, et la TCU gouverne la transmission automatique. Quand ces modules se désynchronisent, ils peuvent se bloquer mutuellement et créer un chaos électrique. La technique maîtresse est celle-ci: déconnecte la borne négative, mais avant de reconnecter, allume les feux de route, active les clignotants et met la climatisation au maximum. Tout cela avec la batterie déconnectée, bien sûr. Maintiens tout allumé pendant 2 minutes complètes, puis éteins tout et reconnecte la batterie. Ce que tu fais, c'est forcer chaque module à drainer son énergie résiduelle de manière indépendante. C'est comme redémarrer chaque ordinateur de ta maison un par un au lieu de seulement déconnecter le modem. Quand tu reconnectes, chaque module démarre de zéro et se synchronise automatiquement avec les autres. Cette méthode m'a sauvé des centaines de fois, spécialement dans les voitures qui montrent des lumières d'avertissement fantômes ou qui simplement ne veulent pas démarrer sans raison apparente. Mais si ta voiture continue de montrer des codes d'erreur, alors tu as besoin de la technique la plus avancée. Astuce 4.
Élimine les codes d'erreur cachés avec déconnexion. Plus scanner basique. OBD2. C'est la technique que je réserve pour les cas les plus difficiles quand la voiture semble être possédée par des démons électroniques. Beaucoup de conducteurs ne savent pas qu'il existe des codes d'erreur fantômes qui n'apparaissent pas sur le tableau de bord mais qui sont là, sabotant la performance de la voiture comme des virus informatiques. Le secret est dans la combinaison parfaite de réinitialisation manuelle et technologie. D'abord, procure-toi un scanner OBD2 basique. Tu n'as pas besoin d'un professionnel qui coûte 470 €. Un de 30 € est suffisant. Connecte le scanner, note tous les codes qui apparaissent, même s'ils semblent insignifiants. Maintenant vient la partie cruciale. Déconnecte la batterie pendant exactement 20 minutes. Pas 15 comme dans l'astuce précédente, pas 25, exactement 20 minutes. Ce temps spécifique permet à certains modules d'exécuter des routines de nettoyage plus profondes qui ne s'activent pas avec des temps moindres. Reconnecte la batterie, allume la voiture et reconnecte le scanner. Tu verras que certains codes ont disparu, mais d'autres persistent. Ces codes persistants sont les vrais coupables des problèmes. Maintenant, tu peux les effacer manuellement avec le scanner et la voiture restera complètement propre. La magie de cette méthode est qu'elle combine le pouvoir de la réinitialisation physique avec la précision de la technologie moderne. C'est comme utiliser un marteau et un bistouri en même temps, chaque outil pour ce qu'il sait faire de mieux. Avec ces astuces de réinitialisation maîtrisées, il est temps de passer à la partie la plus excitante. Comment faire revivre une batterie que tous considéreraient complètement morte. Partie 3. Comment raviver une batterie qui semble morte. Astuce réelle. Astuce 1. Utilise un ampèremètre ou multimètre avec fonction de courant pour détecter décharge. Voici le vrai travail de détective. Après 25 ans travaillant avec batterie, je peux te dire que 70% des batteries mortes en réalité sont vampirisées par quelques composants de ta voiture. C'est comme avoir un voleur silencieux qui te vole ton énergie pendant que tu dors. Tu as besoin d'un multimètre avec fonction ampère, pas n'importe quel voltmètre bon marché. Déconnecte le câble négatif de la batterie et place le multimètre en série entre le terminal et le câble. S'il marque plus de 50 mA avec la voiture complètement éteinte et les portes fermées, tu as une fuite parasitaire qui tue ta batterie. L'astuce consiste à déconnecter fusibles un par un jusqu'à trouver le coupable. Quand tu trouves le fusible qui fait que la lecture baisse dramatiquement, là tu as ton voleur d'énergie. Ça peut être la radio, les lumières intérieures, le système d'alarme ou même l'horloge digitale. Une fois que tu identifies le problème, tu peux le réparer ou simplement déconnecter ce fusible quand tu n'utilises pas la voiture. Cette méthode m'a sauvé des centaines de batteries qui semblaient complètement mortes. Mais que se passe-t-il quand tu as déjà identifié qu'il n'y a pas de fuite et ta voiture ne réagit toujours pas? Astuce 2. Frappe doucement le démarreur si la voiture ne réagit pas. Ceci est une de ces astuces de la vieille école qui fonctionne miraculeusement. Beaucoup de fois, le problème n'est pas la batterie, mais le démarreur qui s'est coincé. Après des années d'utilisation, les balais internes du démarreur peuvent se coller ou les contacts peuvent s'oxyder. Localise le démarreur sous le capot. Généralement, c'est un cylindre métallique connecté à la transmission près du volant moteur. Avec une clé anglaise lourde ou un petit marteau, donne-lui des coups fermes mais contrôlés sur les côtés du démarreur. N'utilise pas force brute, mais des coups précis comme si tu étais un chirurgien. Le secret est dans les coups rythmiques. 3 coups d'un côté, 3 de l'autre, et ensuite essaie de démarrer. Si ça ne fonctionne pas, répète le processus. Les coups aident à ce que les balais internes se réaccommodent et les contacts se libèrent de la corrosion. Cette astuce m'a fonctionné dans des situations désespérantes où la voiture ne donnait même pas signe de vie. J'ai vu mécaniciens novices changer batterie complète quand le problème était simplement un démarreur coincé. Mais quand même, ceci ne fonctionne pas, tu as besoin d'artillerie lourde. Astuce 3. Utilise un démarreur portable intelligent avec fonction de surcharge. Les démarreurs portables modernes sont des bêtes différentes de ceux d'il y a 10 ans. Je parle de ces unités compactes qui ressemblent à une petite boîte à outils, mais qui peuvent raviver même un moteur diesel. La clé est d'obtenir un avec fonction de surcharge ou boost mode. Ces démarreurs intelligents peuvent détecter la tension de ta batterie et automatiquement ajuster le courant de sortie.
Quand une batterie est complètement déchargée, parfois elle a besoin d'un choc initial de courant élevé pour réveiller les cellules internes. C'est comme utiliser un défibrillateur sur le cœur de ta batterie. Connecte le démarreur, sélectionne le mode de surcharge et laisse-le travailler pendant 5 minutes avant d'essayer de démarrer. Durant ce temps, le démarreur est littéralement forçant électrons à travers les cellules sulfatées de ta batterie. Beaucoup de fois, ceci est suffisant pour briser les cristaux de sulfate qui empêchent la batterie de fonctionner correctement. J'ai rescapé des batteries qui étaient sans utilisation pendant des mois avec cette méthode. La différence entre un démarreur bon marché et un intelligent est abyssale. Mais si tu vis dans un endroit où le froid est ton ennemi numéro 1, il y a une autre stratégie. Astuce 4. Chauffe la batterie avec un sac thermique dans climat froid extrême. Le froid est l'assassin silencieux des batteries. Quand la température descend sous 0 degrés Celsius, la capacité de ta batterie se réduit jusqu'à 50%. C'est comme si ta batterie entrait en hibernation profonde. Dans mes années travaillant dans ateliers de montagne, j'ai vu batteries parfaitement bonnes qui simplement refusent de travailler quand il fait froid. La solution la plus élégante est chauffer la batterie avant de l'utiliser. Procure-toi un sac thermique électrique, de ceux utilisés pour les ions sportives. Enveloppe la batterie avec le sac thermique et laisse-la se réchauffer pendant 30 minutes. L'idée est d'amener la batterie à une température de travail optimale, environ 20 degrés Celsius. Tu peux aussi utiliser bouteilles d'eau chaude enveloppées dans serviettes, mais fais attention de ne pas surchauffer. La chaleur réactive les réactions chimiques internes et permet que les électrolytes circulent correctement. C'est impressionnant de voir comment une batterie morte revient à la vie après un bon réchauffement. Dans cas extrême, j'ai amené batteries à l'intérieur de la maison durant la nuit pour les maintenir chaudes. Ça peut sembler exagéré, mais quand tu as besoin que ta voiture démarre à moins 10 degrés, n'importe quelle astuce vaut. Cependant, si la chaleur n'est pas suffisante, il faut essayer la patience. Astuce 5. Charge la batterie avec un chargeur lent pendant 8 heures avant de la remplacer. Ceci est la méthode de la dernière opportunité avant de déclarer morte une batterie. Beaucoup de conducteurs commettent l'erreur d'utiliser chargeur rapide ou démarreur, pensant que plus de puissance est mieux. Erreur monumentale. Les batteries profondément déchargées ont besoin d'affection, pas de violence. Procure-toi un chargeur automatique de faible ampérage, idéalement de 2 à 4 ampères par heure. Ces chargeurs travaillent comme un goutte-à-goutte intraveineux, alimentant la batterie lentement et permettant que les cellules internes se récupèrent graduellement. Connecte le chargeur et laisse-le travailler durant une nuit complète, minimum 8 heures. Durant ce processus, le chargeur lent est en train de désulfater les plaques internes de la batterie. Les cristaux de sulfate qui se sont accumulés avec le temps se dissolvent peu à peu, libérant espace pour que les électrolytes reviennent circuler. C'est un processus chimique délicat qu'on ne peut pas presser. J'ai vu batteries qui semblaient complètement mortes revenir à fonctionner parfaitement après ce traitement. La clé est dans la patience et dans l'utilisation de l'ampérage correct. Mais si après tout ceci, ta voiture ne répond toujours pas, le problème pourrait être à l'endroit le plus inattendu. Astuce 6. Change seulement le câble de masse. Si la voiture n'allume pas la batterie. Ceci est l'erreur la plus coûteuse que je vois dans ateliers tous les jours. Un client arrive disant que sa batterie est morte, le mécanicien fait un test rapide, voit qu'il n'y a pas de courant et automatiquement recommande changer la batterie. Mais 30% des fois, le problème est dans le câble de masse, pas dans la batterie. Le câble de masse est cette connexion épaisse qui va du terminal négatif de la batterie au châssis de la voiture. Avec le temps, ce câble se corrode, se dessert ou simplement se détériore intérieurement. Quand cela arrive, ta batterie peut être parfaite, mais le courant ne peut pas compléter le circuit. Déconnecte le câble de masse et examine-le soigneusement. Si tu vois corrosion verte ou blanche, si le câble se sent lâche, ou si en le pliant il se casse, là tu as ton problème. Un câble de masse neuf coûte entre 9 et 19 €, comparé aux 140 € d'une batterie neuve. Nettoie parfaitement tant le terminal de la batterie que le point de connexion sur le châssis. Utilise une brosse métallique et bicarbonate de soude pour éliminer toute la corrosion. Installe le câble neuf, serre bien les connexions
Et prépare-toi pour la surprise de ta vie quand ta voiture démarre comme si rien ne s'était passé. Avec ces astuces de la partie 3, tu as appris à diagnostiquer et raviver batteries qui semblaient complètement perdues. Maintenant que tu maîtrises toutes les techniques, dis-moi si tu ne t'es toujours pas abonné parce que cette information est forme d'expliquer, tu ne la verras dans aucun autre canal. Donc je te demande seulement que tu appuies sur ce bouton d'abonnement qui est totalement gratuit et à commenter plus un batterie si tu es arrivé jusqu'ici. Et rappelle-toi que tous ceux qui critiquent ce canal, c'est parce que nous révélons tous les secrets aux mécaniciens. On se voit.